coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Non, rien, en fait. C'est pas grave. Je suis un petit peu perturbée. Hein. Quel message vous voulez nous transmettre aujourd'hui? Bon. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de la culpabilité. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable. Quelqu'un qui a des regrets. Et on parle qu'il y a des compromis qui vont devoir être faits. Si tu veux que... Waouh, c'est ça. Je veux dire, si tu veux qu'une personne revienne vers toi. Donc moi, avec le dodec, tu vois, j'ai l'homme, l'ouverture, la femme, le pointé et la réconciliation. Donc il y a vraiment ça. Pour moi, il y a des compromis qu'il va falloir faire pour pouvoir se remettre ensemble. Il y a des choses qu'il va falloir pardonner aussi. Parce qu'on en veut à l'autre, parce qu'on s'en veut. Là, il y a un travail de pardon à faire. Il y a des compromis à faire. Si on veut pouvoir se remettre ensemble. Par contre, il faut se protéger de l'entourage. Pour moi, il faut se protéger. Alors, déjà, il y a un compromis par rapport à l'entourage. Je pense qu'il y a du tri à faire par rapport à l'entourage. Je pense qu'il faut se protéger de certaines personnes. Donc, il y a des compromis à faire pour pouvoir permettre ce retour. Mais il va falloir se préserver, on me dit préserver, de certains amis, entourage, bidule, truc, schnick. Qui sont assez... qui pourraient empêcher et bloquer en fait ça. Moi j'ai l'impression qu'il faut faire des compromis par rapport à son entourage. Faire des compromis par rapport à son entourage, trier son entourage, parce que sinon eux ils vont bloquer l'opportunité de retour. Ils vont bloquer la possibilité de se réconcilier, de se retrouver et de retour. Il y a une opportunité qui va se faire, il y a une décision qui va se faire. Il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des décisions qui vont tomber. Voilà. Il y a des personnes qui sont montrées du doigt, des personnes qui sont accusées, des personnes qu'on culpabilise. Il y a des compromis à faire par rapport à tout ça. Il faut se trouver un équilibre par rapport à tout ça. L'équilibre entre ces gens qui veulent empêcher le retour et la possibilité du retour. Il faut arrêter de culpabiliser, il faut pardonner à l'autre aussi là. Et ouais, il y a une possibilité de réconciliation. Mais pour ça, il va falloir faire des compromis. Pour ça, il va falloir faire attention à l'entourage. Pour ça, il va falloir... on parle de médisance. Il faut se méfier de l'entourage. Vraiment. Si on veut vraiment se réconcilier, si on veut vraiment qu'il y ait ce retour, il va falloir vraiment trouver un équilibre entre sa culpabilité et les gens qui profitent de ta culpabilité pour appuyer là où ça fait mal. Moi, j'ai l'impression. Tu vois. Et empêcher ce retour, empêcher cette réconciliation. Les gens sont contre, apparemment. Il y a des gens qui sont contre. Voilà. Il faut se protéger de l'entourage si tu veux réussir le retour et en toute tranquillité. Pour moi, je pense qu'il y a des choses à faire loin de l'entourage. Des choses à régler loin de l'entourage. Et être plutôt tranquille pour arriver à se réconcilier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois.
Il y a... Il faut pas que les gens autour s'en mêlent. Il faut pas que les gens autour s'en mêlent. Les gens ont tendance à s'en mêler et à foutre le bordel, tu vois. Et à faire du mal, en plus. Moi, il y a quelqu'un qui est montré du doigt. Il y a quelqu'un qu'on accuse. Qu'on accuse. Quelqu'un qui a déjà, tu vois, une forme de culpabilité. Et qu'on on joue sur sa culpabilité, qu'on joue sur son mal-être pour enfoncer la personne. Donc, si on veut réussir, si on veut vraiment réussir à se réconcilier, si on veut vraiment réussir à ce que la personne rentre, là, il faut faire des compromis. Il faut se protéger de l'entourage. Il faut se protéger vraiment de l'entourage si on veut vraiment gagner, si on veut vraiment réussir, si on veut arriver à saisir cette opportunité de se réconcilier, de se retrouver, de revenir et d'avoir la tranquillité, l'ouverture. Une fois que tu vois, on a retrouvé la tranquillité, et ben on va pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Ouvrir une nouvelle porte. Alors réussir à revenir, donner naissance à des discussions, mettre les choses à plat, mettre les choses au clair. Je sais pas pourquoi je mets tout là. Bref. Il y a des choses dont il faut parler pour se pardonner. Soi-même, pardonner à l'autre. Il y a un retour à la communication. Les compromis vont permettre de faire renaître certaines choses. Ok. Il y a un retour à la communication. Une renaissance de la communication. On va parler verbalement. On va ouvrir une porte. Il y a un truc qui arrive et qui fait qu'on va pouvoir parler verbalement. Il y a vraiment une question de l'entourage là quand même. Hein. Moi j'ai vraiment l'impression d'un entourage qui a envie de jouer à faire du mal. Hein. Ok. Ouais, il faut protéger votre amour. On me dit il faut que vous protégiez l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Donc, je sais pas quelle est la situation actuelle, mais il y a une opportunité de retour, une opportunité de se réconcilier. Par contre, on vous dit bien de vous protéger de l'entourage et de protéger l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Vous allez discuter de votre relation, vous allez discuter avec sincérité, vous allez discuter d'amour. Ok, il y a une porte qui s'ouvre sur une discussion d'amour. Les compromis qu'il y a à faire, vous allez vous mettre d'accord, vous allez faire des compromis, vous allez vous mettre d'accord. Putain, que je m'énerve moi-même là. Et arriver à vous entendre, ok? Ok. Vous allez réussir à vous entendre. J'arrive pas à parler, je me gonfle. Poupon, par contre, s'il te plaît, je sais que tu vas mieux, mais là, ça devient compliqué. Hein. Le non-stop. Ça me fait plaisir d'entendre. Prendre une petite pause, ça ferait plaisir aussi. Ok. Ouais, parce qu'il me fait perdre le fil du truc. Oh, c'est pas possible ça aussi. Donc la femme. Il y a des gens qui essayent d'empêcher, qui essayent de bloquer la femme quand même, qui bloquent. Il y a vraiment des gens qui cherchent à bloquer ça, tu vois. Mais là, elle va réaliser ses rêves. Elle a le rêve et l'espoir de retrouver la personne, de se réconcilier avec son autre. Tu vois. Mais il y a du toxique quand même autour. Il y a encore l'amour. Ok, le lien d'amour. Il y a un lien. Il y a une famille. Ok. Elle
elle rêve de reconstruire d'être de nouveau. Ah putain, que je m'énerve vraiment moi-même là. Elle rêve de reformer une famille avec la personne qu'elle aime. Ok? Mais il y a des gens qui sont là en train de lui casser son rêve. Qui sont en train de lui dire que jamais de la vie ça va se faire, que jamais de la vie ils vont se retrouver, que jamais de la vie la personne l'aime, que la personne l'a quitté. Pardon. Donc, il y a de la culpabilité chez elle. Il y a quelque chose qu'elle culpabilise. Il faut qu'elle retrouve un équilibre en elle. Mais bon, tout ça pour dire, méfiez-vous de l'entourage, protégez votre amour, vos sentiments. Il y a une ouverture. Vous allez pouvoir en parler, communiquer verbalement de tout ça. Elle a l'espoir de pouvoir se réancrer, retrouver de la tranquillité dans la relation. De reconstruire quelque chose avec son autre. Vous allez vous réancrer. Ok, vous allez restabiliser la relation. On me dit. Les espoirs et les rêves qu'elle a sur cette relation vont se réaliser. Vous allez réussir à trouver des compromis. Vous allez vous mettre d'accord, vous allez vous entendre. Ok. Ok. Donc la relation va redevenir stable et va se réancrer. Mais vraiment se méfier de l'entourage. Moi, apparemment, il y a des gens qui sont en train de déstabiliser quand même la féminine. Qui profitent un petit peu de la situation actuelle pour la culpabiliser, pour lui faire du mal et pour la désespérer. On est en train de faire en sorte de la désespérer. Et pour le moment, ils ont un petit peu pris le dessus, apparemment. Tu vois, donc, l'ouverture vers la clairvoyance, vers l'évidence, vers la mise au point. On éclaire les choses. Il est évident que vous aimez toujours. Il est évident que vous avez envie d'être ensemble. Il est évident que vous avez envie de reconstruire et de réparer les choses. Tu vois? Il y a du travail à faire. Donc, bon, ben, ouais, le chocolat, c'est bien. Ah, avec le chocolat en d'autres deck. Donc, vous allez avoir la possibilité de communiquer verbalement, de mettre les choses à plat, de mettre les choses au clair, de vous entendre, de trouver des compromis. Vous allez être d'accord sur tout le travail que vous avez à faire, en fait, pour atteindre ce désir d'être à nouveau ensemble, de reconstruire quelque chose. Il y a un désir d'enfant, mais il y a un blocage par rapport à ça, quelque chose qui l'en empêche. Okay, ça travaille. De ne pas pouvoir donner d'enfant. Donc il y a des blocages par rapport à ça. Pour X, Y raison. Tu vois. Ok. Vous allez communiquer de ce que... Vous allez parler de ce que vous voulez. Vous allez parler de ce que vous désirez par rapport à la relation, de ce que vous attendez de la relation. Bon, vous avez certainement le chocolat parce que vous avez très envie l'un de l'autre. Quand on se retrouve en général... voilà, mais il y a quand même de la communication. Très important la communication. Quand il n'y a pas de communication, quand on ne peut pas parler avec l'autre, ça a tendance à faire beaucoup travailler l'ego quand même. L'homme. Bon, c'est bien, il y a les deux. Donc les deux se sentent concernés par leur relation quand même. Ok. L'homme a tendance à se protéger de l'amour. L'homme va vouloir se protéger un petit peu de l'amour aussi, hein. Attention. L'homme, il va protéger ses sentiments. Hein. Il y a des blocages par rapport aux différences qu'il peut y avoir entre vous. Ok. Donc il y a bien une mise au point entre vous.
Vous savez sur quoi vous devez travailler. Vous allez exprimer les désirs et ce que vous souhaitez de la relation et de la façon dont doit se passer, de ce que vous attendez de votre relation. Pour moi, il y a un travail à faire par rapport à certaines difficultés, à certaines différences qu'il faut travailler. Bon, vous avez vraiment le chakra. Ça va bien aider le chakra. En général, le chakra, ça aide vachement à se réconcilier quand même. Ça, je dirais. Mais il va se protéger de l'amour. Il essaye de se protéger. Il protège son cœur. Il a envie de protéger son cœur. Parce que, ouais. Il veut protéger aussi la féminine un petit peu, tu vois. Il va parler de ce qu'il veut aussi. De ce qu'il attend. Il y a quand même des choses qui deviennent évidentes par rapport à certains membres de la famille autour, en fait, aussi. Pas que l'entourage amical et tout qu'il faut s'apprécier. Il y a des choses qui sont évidentes par rapport à certaines personnes de la famille aussi. Il va falloir faire des compromis par rapport à certaines personnes de leur famille. Ouais, il y a des choses qui sont devenues évidentes. D'accord, ok. Pendant que lui, il était éloigné de la maison et de sa féminine. Donc on a réalisé certaines choses durant cette période. Il y a une envie de s'éloigner de la maison. De s'éloigner de ces personnes qui font du mal à la relation au final. De s'éloigner des choses qui bloquent. C'est quand même protégé. Il y a vraiment les rêves et les espoirs là qui vont être réalisés pour moi. La façon dont c'est fait. Ok. S'éloigner, ouais, faire des compromis, s'éloigner de ces personnes-là. Il va devoir faire des compromis. Ok, il va exprimer ce qu'il veut. Il y a eu de la distance pendant un certain temps, tu vois, entre vous. Qui a été un petit peu inattendu. Qui vous a fait travailler tous les deux. Donc lui, il a travaillé, tu as travaillé, tout le monde a travaillé sur votre relation. Et sur vous-même, il y a des choses qui sont devenues évidentes. Il a été entre ego et intuition un petit peu quand même durant une période d'éloignement. Ok. Il y a des choses qui ont été comprises de part et d'autre. Des choses qu'on veut et des choses qu'on ne veut plus. Ouais, il y a quand même... Ouais, pour moi, il y a des gens de la famille qui essayent de bloquer, de faire perdre du temps, quoi. Moi, j'ai une question de perdre du temps. J'ai quand même l'univers qui est là, qui veille dessus, qui va réaliser les rêves, votre souhait de vous retrouver. Il y a une période d'instabilité, tu vois. Mais pour moi, vous allez vous retrouver. Mais vous allez discuter, vous allez faire plein de compromis, avoir plein de discussions, mettre plein de choses au clair. Regarder les choses sur lesquelles il va falloir travailler ensemble et séparément aussi. On parle de se reconstruire. Après, ouais.
Ça n'a pas été facile. C'est pas facile. Mais ça vous a permis d'évoluer pour moi. Ouais, l'ego a quand même l'ego aussi. La famille, l'entourage, l'ego, tout ça, ça a un petit peu bloqué aussi les choses. C'est pour ça que là, quand vous allez pouvoir mettre des choses au clair, je pense que ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. En fait. Ok. Et ce rêve d'être se réunir et d'être de nouveau ensemble va se réaliser. Il y a vraiment une transformation qui se fait. Il y a une renaissance. Grâce au compromis, grâce au travail que vous allez faire, grâce au travail que vous faites, il y a une vraie transformation qui se fait. Moi, j'ai de nouveau le chakra là. Il y a eu de la jalousie peut-être aussi à l'idée qu'une personne puisse chakra ailleurs durant l'éloignement. Il y a eu la peur de quoi. Bon, le chakra va bien vous aider. C'est bien ce que je disais, tu vois. Ça va, chakra quand même. Hein. Il y a comme un rattrape un petit peu le temps perdu, quoi. On a eu envie l'un de l'autre quand même pendant la distance. Et on va se rattraper. Ok. Mais pour moi, il y a aussi... pas que ça. Pas que le chakra. Vraiment prendre le temps de passer des moments intimes, et pas forcément pour le chakra, mais vraiment des têtes à tête, des moments rien que tous les deux. Discuter. Prendre le temps d'être que tous les deux pour discuter vraiment comme une bulle de protection, pas de gens extérieurs, et on prend le temps de parler. Ça va se métamorphoser. La peur, les doutes, les craintes vont se métamorphoser. Une réalisation des rêves, une réalisation de ses désirs. Il y a vraiment, je sais pas, tu vois, on se rapproche. Oui, le chakra vous permet de vous rapprocher, de vous retrouver vraiment, tu vois. Mais vous allez vraiment prendre le temps, pour moi il y a une métamorphose, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de passer des moments qu'à deux, et pas que physiquement. Et ça vous permet de vous rapprocher, de renouer le lien. N'en déplaise à certains, on me dit. Ouais, il y a la peur que l'autre profite un petit peu de l'éloignement quand même. Renouer l'amour. Donc, vous allez renouer le lien, vous allez retrouver l'amour, vous allez faire la paix. Vous êtes très fusionnel. Vous êtes très fusionnel. L'un et l'autre. Quelque chose de très intense entre vous. Autant sur le désir que vous avez de l'autre que dans le cœur. Hein. Quelque chose de très fort, de très intense. Il y a eu la possibilité pour la féminine, on me dit, de montrer qu'elle était une guerrière, une combattante, plus que ce qu'elle pense, malgré toutes ses larmes, on me dit. Elle pleure beaucoup. Elle pleure beaucoup, elle a vraiment le cœur par contre très, très brisé là. Parce qu'elle a quand même cet espoir, quelque part, tu vois. Et... Mais elle a le cœur brisé parce que justement, on l'accuse, on lui dit des choses, on essaye de lui casser ses rêves. Moi, on lui dit des choses par rapport au fait qu'il veut pas d'elle, qu'il s'amuse ailleurs. Moi, j'ai cette notion-là qu'elle a. On essaye de la désespérer sur la possibilité de se réconcilier.
et de se retrouver. On lui dit des trucs du genre tu crois qu'il va te pardonner, tu crois qu'il veut être encore avec toi, tu crois que c'est possible de vous remettre ensemble. Non, moi je crois pas. On lui dit des trucs comme ça. Que lui, pour lui, c'est fini. Donc là, elle est très brisée là actuellement. Donc vous avez passé des moments agréables, des moments joyeux. Vous allez vous rapprocher. Ça va vraiment se métamorphoser. Pardon. Donc le retour, elle a voulu venir. Le retour au moment joyeux, à l'amour, à la complicité. Vous allez vraiment renouer ensemble. Quelque chose de très fort. Mais des moments que vous allez passer à la maison, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi on me dit, on insiste sur le fait que ça va se passer à la maison et pas dehors. On parle de shampoing. On m'a dit champomis. Oh là là. Ok. Ouais, elle a été très montrée du doigt, cette féminine. Elle est très montrée du doigt, tu vois. Elle est très blessée, du coup. De moments agréables, ouais, à la maison. Que tous les deux. Et pas que le chakala, vraiment des moments intimes. Vraiment, on essaye de manger ensemble. On essaye de passer du temps ensemble. On reprend le temps de passer du temps ensemble. Que tous les deux, sans tout cet entourage. Il y a le retour, tu vois, de bons moments à la maison, d'amour, de tendresse, de chakala. Et du coup, on reconstruit les choses, on fait des projets ensemble, on refait des projets ensemble, on a trouvé des solutions pour trouver l'harmonie. Par contre, tu vois, voilà, on évite de trop s'exposer parce que les gens ont vite tendance à tout gâcher, ça évolue, on discute, il y a du réconfort. Donc il y a de nouveau des projets qui sont faits ensemble. On va prendre un petit peu de celui-là, après je vais prendre l'autre. Donc ouais. L'ego a quand même pris pas mal le dessus durant cette période. Avec tout ce qu'elle a pu entendre aussi, de tout ce qu'elle entend, de toute la façon dont elle a été traitée. Ça a été compliqué, ou c'est compliqué, ou ça a été, je sais pas, où ça sera. Où ça sera, tu vois. Si, voilà. Bon, on a de nouveau l'intimité, le chakra, machin. Décidément, ça ressort beaucoup chez vous. Mais on refait des projets ensemble. On retrouve la complicité. Mais ouais, les amis ont trituré la tête, s'en sont trop mêlés en fait. Ils ont mis le brouillard en fait. Ils ont empêché que les choses soient évidentes. Ok. Mais là, vous refaites des projets. Vous passez des moments complices. On parle vraiment d'éloignement par rapport à l'entourage. Ok. L'entourage va vouloir s'incruster, on me dit. L'entourage va vouloir s'incruster dans vos moments intimes. On me parle de ça. Attention à ça. On me dit attention à ça parce qu'il y a de l'entourage qui va vouloir s'incruster lors de vos moments intimes, lors de moments que vous avez envie de passer à deux. Vous risquez d'avoir de l'entourage qui va venir un petit peu se foutre au milieu, tu vois. Okay. Même si vous faites, par exemple, si vous allez au resto, par exemple, vous avez des gens qui vont vouloir se mettre en plein milieu. On me dit c'est ce qu'il y a eu dans le passé déjà.
Donc l'entourage, ouais, qui s'incruste nocivement au final, parce que, ouais, méfiez-vous de ça, ne les laissez pas venir s'incruster, parce que c'est ce qui provoque les problèmes aussi, quelque part. Si quand tu es censé être à deux et qu'à deux, et que tu as le monde là qui vient s'incruster, que ça t'empêche de communiquer, ça t'empêche de passer un moment de temps, que ça t'empêche de passer un moment à deux, c'est sûr que ça aide pas à se rapprocher, tu vois. Ok, mais il y a vraiment beaucoup de tête à tête, beaucoup d'intimité, de complicité, beaucoup de désir, beaucoup de chakala, beaucoup de... Donc, ouais. Vous allez parler sincèrement. Allez! Pardon. Donc, des moments sincères, des moments complices, des moments de temps, de désir, de passion, d'amour, de fusion. Vraiment sincère, quoi. Ok. L'homme est vraiment sincère. Il va quand même communiquer, même s'il se protège, il va quand même communiquer sincèrement sur ce qu'il ressent aussi. Mais méfiez-vous de l'entourage qui va essayer de se mêler un petit peu des choses et qui va vouloir se mettre un petit peu au milieu, tu vois. C'est vraiment des gens qui sont pas sincères avec vous et qui ont tendance, tu vois. Et vous allez parler sincèrement de ces gens-là, de tous les ragots et de toutes les rumeurs qu'il y a pu avoir sur vous durant l'éloignement aussi. Ces gens qui essayent de vous éloigner de l'amour, qui essayent de vous séparer, qui essayent de vous empêcher de vous retrouver. Vous allez en parler de ça aussi, sincèrement. Cet entourage nocif qui vous entoure au final. Et donc, vous voulez vous protéger. Donc, vous allez protéger, vous protégez la relation, vous allez protéger vos moments à deux, vous allez protéger vos moments agréables à deux. Et protéger, ouais, un petit peu votre maison de l'entourage nocif. Vous n'avez plus envie qu'il y ait des gens qui viennent de façon impromptue, qui viennent gâcher quand vous prévoyez de passer un temps à deux, pour vous protéger des conflits éventuels que ça pourrait provoquer après entre vous. Moi j'ai l'impression de renouvellement, pas de vœux, mais de promesses, renouvellement de l'amour. Vous allez trouver les solutions pour vous protéger de la malveillance en fait. Comment vous trouvez une solution pour vous protéger de la malveillance? De ces gens-là qui racontent des ragots, des rumeurs. Je pense que vous allez décider quelque part que maintenant, ben, quand vous entendrez un truc sur l'autre, ben, vous irez en parler calmement en fait au lieu de ruminer ça. Et d'être sincère et d'en parler au lieu de le ruminer. Ouais. Le mieux c'est d'en parler de toute façon. Voilà, pour vous protéger des conflits et des difficultés. Tu vois ce que je veux dire? Vous allez vraiment vous protéger de la... Vous allez vous protéger de tous ces gens qui travaillent à provoquer des conflits et un éloignement entre vous. Vous allez à chaque ouais, voilà, vous protéger des conflits en vous protégeant des gens malveillants qui travaillent à vous empêcher de reconstruire quelque chose ensemble. Ça va du coup retarder un petit peu la réalisation de vos projets, mais ça n'empêche que vous allez reparler projet d'avenir, etc., etc. Vous allez passer beaucoup de moments, vous allez tout faire pour passer du moment à deux, des moments sincères et complices. Voilà. Il y a une histoire de se protéger de jalousie quand même aussi dans un projet professionnel qui a pour l'un de vous deux. Ouais, il y a des gens jaloux dont il va falloir se protéger parce qu'ils auraient tendance à vous envoyer un petit peu le mauvais œil. Okay. On va prendre l'autre du coup. Mais vous allez vraiment bien travailler à
construire quand même quelque chose qui est très stable pour moi, quelque chose qui est très sain, quelque chose qui est peut-être mieux qu'avant d'ailleurs au passage. Moi j'ai vraiment cette impression, tu vois. Là, vous allez travailler à faire des fondations très solides. Et vous protéger de ces gens-là, en fait, des rumeurs, des jaloux, des envieux. Vous allez vous protéger pour éviter de toute façon des conflits inutiles. Des conflits inutiles. Pour moi, c'est... Donc, il y a vraiment du travail. Eux, ils travaillent à vous détruire et vous travaillez à vous en protéger. Bon. Ok. On va guérir. Il y a un gros travail de guérison. Il y a vraiment une métamorphose qui est là. Tu vois, il y a beaucoup de travail. Ça ressort beaucoup aussi. Le travail, le chakra ressort beaucoup. Le travail ressort beaucoup. Bon, vous avez passé beaucoup de moments de chakra, ça c'est clair. Ok. Donc, vous allez travailler à guérir le lien et à guérir l'amour et à vous guérir vous-même. À vous protéger. C'est déjà actuel puisque la carte du présent. Donc, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui est réparé. On guérit, on retrouve la sérénité, le calme, la pérennité. On guérit du passé. Okay. Il y a un travail avec le passé aussi. On en guérit de ce passé. On reconstruit vraiment quelque chose de durable. Et de plus serein et de plus simple pour moi. On règle les problèmes, des problèmes financiers. Vous allez régler des problèmes financiers, des dettes ou des trucs comme ça. Guérir du passé, des choses qui n'allaient plus. Reconstruire un patrimoine ensemble. Tu vois, l'homme, vous allez vous rapprocher, l'homme va parler sincèrement. Il y aura des déclarations, des aveux, des discussions vraiment très sincères entre vous qui vont permettre de travailler, de guérir. Donc on parle vraiment de ses désirs, on parle vraiment de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Parler de ce qu'on ressent pour l'autre, parler de l'amour qu'on ressent pour l'autre, des projets, de l'avenir. On va se projeter. Tu vois, c'est un amour qui est... Moi, je vous dis, vous êtes protégé, je vous l'ai dit. C'est un amour qui est très puissant. Il va être protégé. Vous allez le protéger. Vous allez parler de... Ouais, vous allez vraiment régler les choses, éclaircir les choses par rapport au passé, par rapport aux choses qui ont pu se produire, qui ont provoqué cet éloignement. On va déclarer son amour. On va parler de ce qu'on ressent. On va discuter et trouver les solutions aux problèmes, les solutions par rapport au toxique qu'il y a autour. Pour moi, clairement, là, vous allez vers quelque chose de très très durable, de très solide, de très sain, de très différent en fait, aussi. Donc, le contrat. Ok. Donc, ouais, il y a un retour au contrat que vous avez ensemble, un retour à votre amour, à votre engagement. On se protège des choses qui peuvent provoquer problème dans cet engagement, dans cet amour. On trouve des solutions. On parle au lieu de ruminer. Il renaît. Il y a une renaissance de ce contrat. Vous travaillez vraiment à ça. Là, vous allez faire un énorme travail, d'accord? Vous allez beaucoup de chakra. Là, vous allez vous rattraper apparemment, mais grandement. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous aussi. L'amour, il y est plusieurs fois. Le chakra, il y est plusieurs fois. Le travail, il y est plusieurs fois. Les solutions et tout ça aussi, tu vois, parce que je l'ai là en d'autres decks.
l'harmonie, j'ai la sérénité, voilà, tu vois. Ok, il y a vraiment une histoire aussi avec l'argent et les finances, il y a des choses qui se règlent. Et on se rapproche et c'est sincère. Ok. Bon, clairement, pour résumer, parce que j'ai pas tout suivi, je vois qu'il y a plusieurs fois l'écart, donc voilà, mais clairement, vous allez vers une renaissance, une nouvelle éclosion de votre relation d'amour, de votre contrat, de votre engagement que vous aviez déjà. Et vous allez trouver des solutions. Vous allez parler clairement, vous allez mettre les choses au point, vous allez beaucoup travailler dessus et vous allez reconstruire vraiment quelque chose de serein et de pérenne et de durable et de sincère. Là, il n'y a pas à dire, c'est beau quoi. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. On passe de l'ombre à la lumière. On passe de l'ombre à la lumière. Vous êtes tombé bas dans votre relation, très bas, très douloureux, la féminine très brisée, la féminine est cassée. Elle va pas forcément le montrer, elle va pas forcément l'exprimer, mais c'est vrai qu'elle subit beaucoup apparemment. Elle est très montrée du doigt, elle est très seule, d'ailleurs, très très seule. Elle souffre beaucoup de la séparation. Et tout ça, vous allez en parler. Et elle va exprimer ce qu'elle a pu ressentir aussi. Elle, de sa blessure aussi, également. Donc, vous vous rapprochez, machin. Bon, ben écoutez, nouvel amour, nouvelle relation. Même si vous vous connaissez déjà, et même si vous aviez déjà une relation. Mais ouais, voilà. Je sais pas si vous suivez ce que je suis en train d'essayer de dire. Je sais pas si vous suivez ce que vous êtes en train de dire. Pour moi, elle est très cassée là, la féminine. Mais il y a beaucoup d'amour entre nous. L'amour, en fait, il a toujours été là, même pendant la séparation, il a été là. Il a pu avoir des doutes, ça a pu beaucoup réfléchir, l'ego a pu prendre beaucoup dessus. Et l'amour, il y est. Il y est toujours pendant le moment de séparation. Quand c'est que vous allez parler? Alors, c'est approximatif, comme je le dis toujours, les datations, mais quand c'est que vous allez donner naissance à des discussions, en fait, pour commencer à régler les choses. Quand c'est que va y avoir une nouvelle ouverture, une nouvelle naissance de la communication pour régler les choses. Pour moi, vous vous retrouvez de base. Ok. Et là, vous commencez à parler. Donc, ça va être quand ça? En vrai, ça va être un long travail. Très, très long travail. Septembre. Donc, très prochainement. Septembre à octobre, quoi. Le début de la communication. Donc, vous pouvez vous retrouver avant. C'est pas la question, mais en septembre, eh ben, vous allez commencer à communiquer et à régler les choses entre vous. Ok, septembre. Donc, c'est dans pas très très longtemps. Ok. Signe solaire de la féminine et du masculin concernant par cette guidance. Signe solaire. Ouais, le début du travail, de la communication va se faire en septembre. Maintenant, ça va prendre du temps. Un petit peu quand même. Mais il y a beaucoup de travail. Mais vous avez des questions cheloues, mais bon, on va le faire. Pensez que ça va votre chakra ensemble. En l'occurrence, à votre travail. Pensez que vous allez votre chakra là ensemble.
Ah. Oui, non, mais alors dans la matière, parce que j'ai l'impression que c'est pas dans la réalité là. Je sais que ça va refaire l'amour ensemble dans la matière. Ça va pas tarder pour moi. Franchement, ça va aller ensemble, mais c'est que mon impression. Moi. 3 semaines. En 3 semaines. 3 semaines, c'est quand? C'est ça? Ok. Là, la date d'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Ouais. Ok. Là, début septembre. C'est ce que je vous dis. Septembre. Vous allez commencer à parler en septembre et vous allez refaire l'amour en septembre. Voilà, c'est tout. Ça va ensemble. Vous allez pas. Vous avez tellement d'attirance l'un pour l'autre que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Vous allez communiquer, vous allez déclarer des choses, mais vous sauterez dessus, ça vous a manqué. Ça vous a manqué. Eh. Ok, donc les signes solaires de la féminine et du masculin, s'il vous plaît, vous avez des questions. Je sens des questions, moi, à chaque fois. Signes solaires, la féminine et du masculin, s'il vous plaît. Il y a des scorpions. Il y a les poissons hein, qui sautent hein, hors de l'eau. Les 2 personnes concernées. Pasteur qui pense, s'il vous plaît. Il y a des béliers. Il y a des cancers. Il y a des lions. C'est tout le tas qui vient là. Il y a des sagittaires. C'est n'importe quoi. Et des verseaux, du coup, je répète, des scorpions, des poissons, des béliers, des cancers. Ah tiens, il y a tous les signes d'eau. Des lions, des sagittaires et des verseaux. Je crois qu'il y a tous les signes de feu aussi, du coup. Et ouais. Trop marrant. Il y a les 3 signes d'eau, les 3 signes de feu, et t'as un signe d'air là qui traîne après. Voilà. Bon, écoutez, je fais des gros bisous, mes petites étoiles. Portez-vous bien. Restez optimiste, restez positif, aussi dur que cela puisse être parfois. Des fois, c'est très très compliqué de l'être. Mais voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.